Vous pensez que Jacques Tati est un magasin de vêtements à prix discount? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors cette émission est faite pour vous. En effet, Cannes, en dehors des films, c'est surtout l'endroit où l'on se rencontre pour financer de futurs projets. Alors pour financer un long métrage, c'est très simple. Il vous faut un producteur, un distributeur, le préachat d'une chaîne de télévision, des aides départementales, des aides régionales et la participation du CNC. Nous n'avons rien de tout ça. Du coup, nous pouvons vous annoncer officiellement que nous ne ferons pas notre film. Coach, je suis venu avec mon cousin. Le projectionniste de la grande salle est malade, c'est lui qui le remplace. Il est prêt à remplacer le film de clôture par notre film. Non. Il veut 20 €. Dis-lui que c'est bon. Ouais. Aujourd'hui, Pierrot le fou. Coach, je veux aussi un sandwich à la rillette. Putain, c'est pas possible, vous êtes tous les mêmes dans la famille ou quoi? Dis-lui que c'est bon. Très librement inspiré d'un roman policier américain, Pierrot le Fou est l'un des plus célèbres films de Jean-Luc Godard et une des œuvres clés de la nouvelle vague. Saviez-vous que Jean-Luc Godard avait pensé confier le rôle masculin à Richard Burton ou Michel Piccoli et le rôle féminin à la chanteuse Sylvie Vartan, qu'il a finalement choisi Jean-Paul Belmondo, l'acteur qu'il révéla en 1960 dans À bout de souffle, et son égérie Anna Karina avec qui il tourna 6 autres longs métrages. Que Godard avait déjà réuni Belmondo et Karina dans Une femme est une femme en 1961, ou encore que le film s'est longtemps appelé Le démon de 11 heures, comme le roman de Lionel White dont Godard s'est inspiré. Saviez-vous également que le titre Pierrot le Fou fait référence au surnom de Pierre Loutrel, le premier ennemi public numéro 1 français? Que le réalisateur américain Samuel Fuller y joue son propre rôle? Que l'humoriste Raymond DeVos y fait une de ses rares apparitions au cinéma? Que le film a été interdit aux moins de 18 ans pour son anarchisme intellectuel et moral? Ou encore que le 20e épisode de la série d'animation japonaise Cowboy Bebop a pour titre Pierrot le Fou? Vous ne saviez peut-être pas, mais Mathieu Kassovitz, Vous ne saviez peut-être pas, mais Mathieu Kassovitz, grand admirateur du travail de Godard, a souhaité lui rendre hommage dans un de ses films. C'était en 1990. Merde. Merde, non, faut que j'arrête dessus. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Mathieu Kassovitz, grand admirateur du travail de Godard, a souhaité rendre hommage au réalisateur dans l'un de ses films. Et c'était en 1990 dans son premier court-métrage intitulé Pierrot le Fou. Merci qui? Coach, c'est réglé avec mon cousin. T'as combien de cousins? Bah, tous les gens de mon village, pourquoi? Ah, d'accord. En revanche, on a un problème. Pas de carton d'invitation pour la montée des marches. Ah, mais alors là, c'est un sérieux problème. Je m'en charge. Coach, ça y est! J'ai les 2 tickets pour la montée des marches de demain soir. Non, c'est pas possible. Il n'y a plus de place nulle part. J'ai rencontré 2 petits vieux adorables. Ils me les ont donnés. Adorable? Tu te fous de ma gueule? Non, ça va, t'es pardonné. Bon, on a les places, il manque les costards maintenant. Putain, il faut faire le film. Ah merde, putain. Bon, bah on a 6 heures, hein, c'est suffisant. J'ai traversé les époques pour vous, Kelly. Et maintenant que je suis devant vous, vous me rejetez. Comme si, sous cette carapace de muscles, vous ne sentiez pas ce cœur qui bat. Lâchez-moi, madame! Mais sentez-le! Lâchez-moi, madame! Sentez-le! Vous me faites mal! Lâchez-moi! Coupé! C'était super. C'est exactement ce que j'ai écrit, putain. C'est exactement ce que j'ai écrit. Scène suivante. Allez, c'était super.